Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information en ce samedi 14 juillet 2018 qui correspond au 111e jour de détention des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre la loi de finances 2018 lancée par le cadre de concertation et d'action de la société civile depuis le début de l'année. Il s'agit de Ali Idrissa Durotab, également directeur général du groupe de presse Labari, Moussa Atechangari de l'association Alternative Espace Citoyen, Nou Mamadou Arzika et Maître Lirwana Abdraman du MPCR et plusieurs autres personnes. Ils ont été tous arrêtés le 25 mars 2018 et incarcérés dans des prisons civiles de la région de Tilaberi réparties comme suit. Ali Idrissa est incarcéré à Filengue, Nou Arzika détenu à Tilaberi, Moussa Changari à la prison de Walam, Maître Lirwana Abdraman à Dekena. Deux autres acteurs de la société civile qui sont aussi à leur 90e jour de prison. Il s'agit de Michael Zodi du mouvement Tournant la page et Diori Ibrahim de l'Alternative Espace Citoyen, arrêtés dans le même cadre le 15 avril dernier. Le premier est gardé à la prison civile de Saï et le second à celle de Kolo. À Zender également, deux autres acteurs de la société civile, à savoir Yahya Badmassi de l'Alternative Espace Citoyen et Sadat Iliad Amalan du MPCR, continuent à garder prison pour leur détermination dans le combat contre la loi de finances 2018. Le procès de la première vague composé de Nou Arzika, Ali Idrissa Changari et Maître Lirwana Abdraman et les autres a eu lieu ce mardi 10 juillet 2018 au tribunal de grande instance hors classe de Niamey et le délibéré est prévu, Inch'Allah, le 24 juillet prochain. Situé à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la commune urbaine de Walam, le secteur de Dabré a accueilli ce matin Alaj Zakoujibo d'Izakaï qui accompagne une forte délégation. L'opérateur économique de renommée est parti prêter main forte à la vaillante population à travers un don de vivres composé de 26 tonnes de riz destinées à 55 villages. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Abouakar Souley. La caravane de générosité initiée par le magnanime et charismatique opérateur économique El Hadji Zakoujibo d'Izakei poursuit son bonhomme de chemin dans la commune de Walam. Une caravane ayant eu pour destination par la présente le secteur du Dabré où hommes et femmes, jeunes et vieux étaient sortis massivement pour réserver un accueil de grand jour à ce digne fils du terroir et sa délégation. Et le jeu en volant chandelle. Secteur Razari Bambatono. Zamun kuda arango gidi hayo kongo banda saku zambar fodu waitaki dabre sektoro hinni woni saku zambar fodu waitaki 1040 sac doiri zaku jibuti jinde me hay kul kang skanda zaram ganda zai ingu gumare kom sanongusi ani hay kul kay ko ni aga no ngiseno kulunga bam zanganda zai badangara yadi galla bisitare no. Ainsi, c'est une cinquantaine de villages composant le secteur de Dabré qui profitent de cette largesse de l'homme inégalable qui n'est pas à sa première en la matière, à la satisfaction aussi bien des autorités que des bénéficiaires eux-mêmes. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est inédit. Et inédit, ça a commencé depuis il y a 2 ou 3 semaines et aujourd'hui nous sommes dans le secteur de Dabré pour clôturer tous les villages et tous les secteurs de la commune de Walam. Vous montrez à cet instant que vous êtes digne et que vous pensez nuit et jour à ces vaillantes populations du Zaramaganda. C'est vous dire que votre geste vient au moment opportun où ces populations en ont vraiment besoin. Barkanu gominte borse na sidrig naga zamay wayne arandi wallam komno sinikal kwaru waygu me ame kwaru kursid kamandungu wana kwaru yan kodo hal sarki zangu yan jere du hankam bisiyan jere du kwaru kurdungu ba ayge sikka hande han kan kun bore ngon kayici kam boy lok cirano yurgo wallahi borgna no ko farfare ne wayna ne ko yeg fan fay mo wo fayo lokcho bore kulkandu wa zeda kanga wote lokchange fareranga si ko farfara yan ga irmu ngware ir koy kan za kayno akandirse ir koy de mano gu tonton ir koy de mista ibar bayim taga wan kan bor fo mila illa lo ir ko mazer borabo zambor kulkanga kande bore ise
ir koy dai makan da bora sai yani cine da bare ma bon da bare santaro me gare kai inde ga margu ima bon ir go ga zakai dinga jama'a fonda kaya zaman kuna da haili ga da man take go banda bare go di dangi de kan hawo won kuna shino barkan milin wona ga te kurun kuna bayi alhamdulillah sabu in sabu za kai sai gumo zama irsa bata mara irsin daci ne inga hinnu no hinnu gudu hankanga ir murade te fondo na bon kunir go ngara no ir koy ma murade feri ir koy kang bolbo tunir go ngara ir koy ma batu ir koy kan fondo no san ya kinte ir koy me fonda ferase ir koy ma wa ibara ir ba bize ir koy ma tornan ka go ce kingam to go ngara sujinu go mun zumbur silla bora ir gin bora kan la sabu danga gamara mo ir koy me murade feri in sidi nyir gaay go talfiga. Les actes de générosité de l'Haj Zakou Djibo Dizakey dont les échos dépassent largement les frontières nationales, comme en témoigne la présence à cette cérémonie d'une délégation de la diaspora venue transmettre aux généreux donateurs les salutations et estimes des fils du terroir résidant hors du pays. L'homme pour qui venir en aide à ses frères et sœurs d'Isramaganda semble être un jeu favori, a symboliquement remis le don aux mains des chefs de village avant de se rendre pour question de civilité au domicile du chef de village de Dabré. Quant aux bénéficiaires, c'est dans la joie qu'ils retournent à leur domicile respectif, emportant avec eux de quoi nourrir la famille en cette période dite de soudure, grâce à la largesse de L'Haj Zakou Djibo Dizakey. Les membres de la coalition des associations, syndicats et ONG de campagne pour une éducation pour tous, ASSO-EPT, sont en atelier de formation sur le processus de transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales. Un atelier qui durera 2 jours et qui a vu la participation des membres de l'intérieur du pays. Le compte rendu est signé Nafissi Aya. Après les membres de l'association des parents d'élèves et étudiants du Niger, c'est au tour de ceux de la coalition des associations, syndicats et ONG de campagne pour une éducation pour tous, ASSO-EPT, de bénéficier de cette formation sur le processus de transfert de compétences et des ressources aux collectivités locales. Des ONG internationales, aussi bien qu'un réseau grandissant d'ONG locales, des associations de producteurs et des organisations informelles de base ont commencé à jouer un rôle de plus en plus important dans l'expansion de la capacité locale de distribution des services sociaux de base, dont l'éducation, la santé. Cette mutation s'est réalisée suite à la demande de transparence dans la gestion des affaires publiques, de responsabilisation des populations, d'une part, et d'autre part, l'affirmation des droits dans divers domaines, aussi bien sectoriels, éducation, eau, etc., que transversaux, comme les droits de l'homme ou des thèmes culturels. C'est pourquoi notre coalition, la coalition ASSO-EPT Niger, ayant pris l'engagement d'œuvrer pour une éducation de qualité au Niger depuis le forum de Dakar en 2000, et conformément aux objectifs du Fonds de la société civile pour l'éducation, se propose de contribuer au renforcement des capacités des membres de son conseil d'administration et de ses représentants régionaux sur le transfert de compétences et des ressources aux collectivités locales et sur l'ODD 4. Une session de formation importante aux yeux des bénéficiaires. De mon point de vue, l'importance de cette activité de formation, ça rentre effectivement, comme l'indique le thème, dans le cadre du processus de transfert de compétences aux collectivités locales. Donc ça permet effectivement de rapprocher vraiment ça permet un rapprochement au niveau des communes. Donc une fois les compétences transférées, les communes seront outillées pour essayer vraiment de bien prendre en compte les questions de l'école. Et nous, en tant que membres de ASSO-EPT, nous allons être outillés pour vraiment essayer de suivre de près ce processus et apporter notre
modeste contribution. Je souhaite à ce que tout se passe normalement et que vraiment chacun arrive à être édifié sur vraiment le contenu de ce thème, combien de fois d'actualité, parce que vraiment, il faut le dire, c'est un thème d'actualité, c'est un processus qui est en cours. Donc certainement, il va y avoir des échanges fructueux. Donc les uns et les autres vont essayer d'être suffisamment informés et outillés. Venus des 8 régions du Niger, les participants de cet atelier de 2 jours seront outillés à mieux assumer leur rôle de veille citoyenne dans la gouvernance de l'éducation. Créé en 1968 à Niamey par les chefs d'État de l'Organisation commune africaine et malgache OCAM, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES a 50 ans. Le CAMES a entre autres mission d'assurer la promotion et favoriser la compréhension et la solidarité entre les États membres. Plus de précisions avec le secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Imbati. Ce que nous vivons à l'heure actuelle, vous êtes ne pas sans savoir tous les drames qu'on vit à travers l'immigration, tout ce qu'on vit à l'heure actuelle nous interpelle. C'est pourquoi plus que jamais l'enseignement supérieur doit jouer un rôle important dans le développement. Et pour cela, il faut des stratégies. Aussi bien, notamment en Afrique francophone, notamment en Afrique, dans l'espace CAMES, a-t-on adopté la stratégie du LMD pour répondre au problème du chômage des jeunes. Aussi bien, il faut qu'on puisse évaluer ces stratégies pour pouvoir davantage la rendre plus performante, parce que finalement, on ne peut pas comprendre que ces stratégies qui marchent ailleurs, dans d'autres pays, ne puissent pas marcher au niveau, donner les fruits attendus au niveau de notre espace. Ça voudrait dire qu'il y a un transfert qui ne se fait pas convenablement. Donc ça, c'est un chantier. Et bien évidemment, il s'agit aussi pour l'espace CAMES, pour l'enseignement supérieur au sein de l'espace CAMES, de pouvoir utiliser le numérique pédagogique, le numérique, enfin l'intelligence du numérique pour répondre aux problèmes de massification, aux problèmes qui se posent à la recherche, au décloisonnement, aux difficultés de déplacement, etc., etc. Donc pour nous, nous pensons que le CAMES qui a été mis en place en 1968 par ses pères fondateurs, à Niamey d'ailleurs, nous pensons que ce CAMES a, dans le contexte que je viens de vous décrire, son rôle à jouer davantage aujourd'hui plus qu'hier. Parce que c'est une plateforme de mutualisation, mutualisation au niveau des compétences, mutualisation dans les pays, par les pays, des différentes compétences. Donc ce serait l'occasion qui est donnée à l'Afrique d'aller dans une même direction, aux États membres d'aller dans une même direction en ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche. Et pour terminer, je dois ajouter que les chefs d'État, les États membres du CAMES se sont retrouvés en marge de la célébration des 50 ans du CAMES pour adopter une déclaration qui est réconfortante dans ce sens, une recommandation qui ouvre de nouvelles perspectives et une nouvelle mission au CAMES en termes d'efficacité, en termes de réponse aux attentes sociales. La suite de ce journal avec la fin aujourd'hui des épreuves écrites du baccalauréat session 2018. À cet effet, une de nos équipes a recueilli les attentes des candidats au terme de la session. Le reportage avec Asma Oseidou. Après 4 jours, les épreuves du baccalauréat session 2018 ont pris fin ce samedi sur l'ensemble du pays. Ici à Niamey, les examens se sont bien déroulés à la grande satisfaction des candidats mais aussi des surveillants. Je me dis que par rapport à l'organisation pratique, je me suis satisfait. Je crois que les choses sont bien déroulées, conformément à ce qu'au vœu de tout le monde. Comme d'habitude, je crois que les correcteurs ont toujours fait leur travail dans les limites les plus normales possibles.
Et je crois que par rapport aux corrections, nous sommes assez habitués. Et je crois qu'il n'y aurait pas de difficultés, en tout cas à notre niveau. Même s'il faut reconnaître quelques perturbations au cours de l'année, je crois que ça a été réservé. Et Dieu merci, on a aussi pu finir le programme. C'est ça l'essentiel. De leur côté, les candidats restent optimistes. Les épreuves ont été abordables durant les 4 jours à venir. On espère bien que les résultats aussi seront à la hauteur. On a fait des... C'était pas mal. On s'est un peu bien débrouillé, c'était pas mal. On attend à ce que tout soit parfait. Les épreuves, elles étaient normales, abordables et tout. Donc on peut souhaiter juste de réussir à l'écrit directement. C'est tout ce que je peux dire. Pour les épreuves, alhamdoulilah, ça s'est plutôt bien passé. Donc maintenant là, on espère juste de bons résultats et puis c'est tout. Je souhaite une chance aux autres qui ont passé, comme nous, que Dieu nous aide, que la correction soit abordable. Les premiers résultats sont attendus dans les 72 heures. Cette année, ils sont plus de 60 000 candidats aux examens du baccalauréat session 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Alors, bonne chance donc aux candidats pour décrocher ce fameux parchemin. Un volet reportage dans ce journal dans le cadre des travaux de construction de la voie express. Les minibus communément appelés Faba et les taxis stationnés au niveau du Grand Marché vont être déguerpis. Tout en saluant l'initiative, les conducteurs de Faba demandent aux autorités de leur trouver une place appropriée pour exercer leur activité. Le reportage est signé Nafis Zakou. Les minibus communément appelés Faba et les taxis stationnés aux alentours du Grand Marché vont être déguerpis pour cause les travaux de construction de la voie express qui vont être démarrés le 20 juillet prochain. Les conducteurs de ces véhicules de transport interurbain, par la voix de leurs responsables, se disent optimistes quant au choix de l'endroit qui leur sera réservé. La mairie nous a approchés parce qu'il nous a demandé, il nous a fait une proposition de dire c'est à nous-mêmes de proposer là où il va nous amener. Parce qu'il a dit qu'il va nous dégager ici. Mais pour le moment, il nous a dit c'est à nous-mêmes de faire notre proposition là où est-ce qu'il va nous amener. On l'a fait écrit, on lui a proposé 2 endroits. S'il y a une déviation, on préfère la voie de pavé, la voie de la course. S'il n'y a pas de déviation, on dit qu'il n'y a pas de déviation. D'ici Grand Marché à l'aéroport, il n'y a pas de déviation. On a dit qu'on préfère la voie de City Sport. Comme ça, on va prendre la voie, on descend de Saga pour venir à l'aéroport. Oui. Bon, ils ont accepté, non pas accepté, parce qu'ils sont venus voir l'endroit. On les a montré la directrice des transports urbains du mairie est venue ici. Il est venu voir l'endroit, on les a présenté le droit endroit. Il a dit d'accord, il va rendre compte au supérieur. On a eu l'information, on nous a informés pour nous dire qu'il y a les travaux de la voie express de l'aéroport au centre-ville. Quand on a eu l'information, ils nous ont demandé d'écrire par rapport concernant les lignes qui sont sur le grand voie. Donc on nous a dit d'écrire, de faire des propositions. Et nous avons écrit en bonne et due forme. On a fait des propositions, on a déposé au niveau de la mairie. Maintenant, c'est à eux qu'on attend. S'ils ne nous appellent pas, la semaine qui suit, on va les rencontrer pour voir ce qui se passe. Mais sinon, on a écrit bel et bien. Les conducteurs des Faba et taxis lancent un appel aux autorités de leur construire des gares routières car cela contribue aussi à l'embellissement de la ville de Niamey. Les travaux qu'on est en train de faire là, c'est pour nous. Les biens là, on doit les récupérer comme c'est des biens publics. On les fait pour nous. N'importe qui vient, il est prêt à partir, il va partir. Ceux qui nous arrangent les goudrons, eux demain ils vont partir. Les endroits qui sont en train de nous faire, peut-être c'est pour nos enfants, pas pour nous. C'est les biens, on doit les accepter, on doit les accueillir à main ouverte. Le gouvernement lance vite à ceux qui nous trouvent un endroit pour faire du gare. Parce que vraiment, ça là, ça ne va pas. Vraiment, ici, la route et le gare de l'aéroport et celle de Tonibia aussi. Tu vois, de Karataïram pour Liberté aussi. Eux aussi n'ont pas de gare. Il faut qu'ils nous trouvent là où on va y stationner pour faire du gare. Il faut noter que cette voie express va faciliter la circulation. C'est pourquoi les conducteurs des Faba et taxis appellent pour leur part la population à en faire bon usage. Du sport dans ce journal, le tournoi de lutte africaine de la CEDEAO est à sa 2e journée ce samedi. L'édition 2018 a été
transférés au stade municipal de Niamey à la grande surprise des amateurs de la lutte qui au passage ont déploré le déficit de communication lié au changement du lieu des combats. Habitués à suivre les combats du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO à l'arène de jeux traditionnels, les amoureux de la lutte ont eu droit à un nouveau lieu. Il s'agit du stade municipal de Niamey dont une aire de jeu a été aménagée pour la circonstance. Ce transfert a-t-il eu un impact sur l'engouement autour du Tolak 2018? Malam Barka Koda, spécialiste de la lutte africaine, répond. En ce qui concerne le transfert du Tolak de l'arène de Niamey vers le stade municipal, c'est dans un souci de gestion du public, parce qu'on constate que l'arène de Niamey pour des petits tournois n'arrive plus à contenir le public de Niamey. Et c'est en commun accord, donc c'est pas une décision individuelle. Donc ça c'est réglé, peut-être s'il y a autre chose là on peut le dire. En plus du paramètre lié au transfert du lieu des combats de l'arène au stade municipal, les observateurs de la lutte ont aussi déploré le déficit de communication de l'événement. Toutefois, les combats ont été d'un niveau technique acceptable à l'issue de la première journée du 13 juillet. Vous savez, dans le programme du Tolak, on n'a que 3 journées. Donc on a réparti ces 3 journées de la manière suivante. La première journée, c'est les éliminatoires par équipe, y compris les 2 demi-finales. Et c'est ce qu'on a fait hier. Et maintenant, on a qualifié les 2 finalistes et ceux qui vont jouer la 3e et la 4e place. Et on reporte ça à toutes les finales le dimanche, donc demain. Et pour la grande finale, c'est le Niger qui va rencontrer le Sénégal. Pour les 3e et 4e places, c'est entre la Guinée que le Niger a battu et le Nigeria que le Sénégal a battu en demi-finale. Aujourd'hui, nous entamons les éliminatoires par catégorie de poids jusqu'aux 2 demi-finales. Et nous reportons les finales et les 3e, 4e places par catégorie de poids au dimanche. Voilà, toutes les finales en équipe et en individuel vont se jouer le dimanche, donc demain, avec la remise des trophées et prix et récompenses. La fin de la 11e édition du Tolak aura lieu ce dimanche 15 juillet avec les finales individuelles et la finale par équipe qui mettra aux prises le Sénégal au Niger. Voilà, point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.